من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Avant de commencer, je sais que je suis un peu embêtant. Les frères peut-être me trouvent un peu embêtant, mais je préférerais que les frères se rapprochent, surtout ceux qui sont derrière, se rapprochent. Jazakumullahu khairan. Là voilà, comme ça c'est mieux. Alhamdulillah. Donc le sujet que j'ai décidé, qu'on m'a proposé et que j'ai accepté d'entreprendre et d'aborder concerne comment on reconnaît, ou alors il est prouvé que le mois de Ramadan est bien entré. Et cette question-là, elle, si on peut dire, elle se divise en quelques questions, 2 ou 3 questions. Il y a le sujet de la vision, concernant la vision de la nouvelle lune. Est-ce que c'est seulement par l'œil nu qu'il est reconnu lorsqu'elle est vue de cette manière-là, ou alors on doit en revenir à l'astronomie? Et puis une autre question aussi qui vient rejoindre cette question-là, c'est est-ce que lorsque dans une région musulmane quelconque la nouvelle lune est vue, est-ce qu'il incombe à toutes les contrées, tous les États musulmans de jeûner vis-à-vis de cette vision, ou alors chaque État se contient ou retourne seulement à sa vision propre? Ça, ce sont des questions qu'on vit depuis plusieurs années, qu'on en entend parler, on entend des divergences sur cette question-là, comme la question précédente. Certains qui disent que la vision, c'est la vision de l'œil nu, et qu'on n'a pas à revenir à cette science qui est l'astronomie. D'autres qui viennent à dire que la parole de l'astronomie est prépondérante sur la parole des personnes qui prétenderaient voir la nouvelle lune. Et puis aussi, sur l'autre question, il y en a qui disent qu'il faut que tous les musulmans jeûnent le même jour dès qu'un premier État musulman déclare l'entrée du mois de Ramadan. Et d'autres qui disent non, ça suffit pour chaque pays de se contenter de sa propre vision. Donc toutes ces questions-là, le musulman, il est en droit de chercher la vérité sur cette question-là, loin de tous les conflits politiques qui pourraient jouer un rôle sur ces questions-là, mais religieusement, comment Allah subhanahu wa ta'ala qu'a-t-il légiféré sur ces questions-là? Et quel est l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur cette question-là? Et comment les compagnons ont vécu ces questions-là, de même que les imams et les ulama de toute époque. Et est-ce qu'on tient compte des frontières qu'il y a ou pas?
Tout ça, ce sont des questions que tout musulman se doit de connaître. Sur certains points de cette question-là, dans ce magazine qui s'appelle Manadr al-Huda, on pourrait dire les tribunes de la guidée, je crois qu'on peut le traduire comme ça. Il y a un article du frère Dr Abu Abdel Mouiz, Mohamed Ali Farkous, parmi les prêcheurs en Algérie, et qui a fait un article sur les naissances de la nouvelle lune et l'opinion des savants anciens sur cette question-là. Parce que le problème et la discussion, elle ne date pas seulement d'aujourd'hui. Et parmi ce qu'il dit dans son article, parce qu'il est long l'article, je ne pourrais pas tout vous lire ce qu'il y a, donc j'essaye de résumer et d'être le plus clair possible pour ne pas sortir de la parole des auteurs. Donc parmi ce qu'il dit, il dit que le jeûne du mois de Ramadan est une obligation reconnue dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que par l'unanimité des savants de la communauté. Et les sagesses de l'obligation du jeûne, elles sont connues. Elles sont connues. Et du fait que les jours du mois de Ramadan qu'Allah nous a ordonné de jeûner, car il est à savoir que Ramadan, c'est une erreur quand les gens disent je fais le Ramadan. Ça équivaudrait à dire je fais le juin, je fais le juillet, je fais le août, je fais le septembre, ça ne veut rien dire. Bien que les gens se comprennent dans leurs paroles, on comprend, il veut dire qu'ils jeûnent le mois de Ramadan. Mais sinon le fait de dire je fais le Ramadan, ça ne veut rien dire. Ramadan, c'est le nom du 9e mois lunaire. Parce que dans le calendrier musulman, on suit les mois lunaires qui sont au nombre de 12. Et le 9e mois de ce calendrier, il s'appelle le mois de Ramadan. Et lors de ce mois, il est légiféré de jeûner. Donc de là, le jeûne du mois de Ramadan. D'accord? Et les mois lunaires, comme ils sont dans le calendrier arabe, le calendrier musulman, parce que ces mois-là, ce sont les mois qu'avaient les Arabes avant l'islam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gardé. Les mois, ils existaient, ces mois-là, ils existaient avant l'avènement du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Et pour le mois lunaire, ce n'est pas seulement propre au mois de Ramadan, mais c'est pour les 12 mois. À la fin de chaque mois, on est dans le doute, le dernier jour, est-ce que le lendemain, il y a la nuit du doute, pour chaque mois, pas seulement pour le Ramadan. Les gens se réveillent seulement pour le mois de Ramadan, parce qu'il y a une adoration à accomplir. Mais sinon, tous les mois, certains musulmans leur est demandé de vérifier l'entrée du prochain mois. C'est soit on entre ou soit on termine le mois dans lequel on est. Et les mois lunaires sont soit au nombre de 29 ou 30 jours. Il n'y a pas de 31e jour. Le 31e jour, c'est le premier du mois prochain. Le minimum de mois que peut avoir un mois lunaire, c'est 29 jours. Il ne peut pas avoir moins. Et le maximum, c'est 30 jours. Une fois qu'on a terminé 30 jours le mois, le lendemain, obligatoirement, il n'y a même plus besoin de regarder, le lendemain, obligatoirement, on est le premier du mois prochain. D'accord? C'est pour cela que le 8e mois du calendrier lunaire qui est Sha'ban, le mois de Sha'ban, c'est le 8e mois, c'est le nom de ce mois-là. Lorsqu'on arrive au 29e jour de Sha'ban, le soir, on regarde.
est-ce que demain on est le premier Ramadan ou alors on termine le mois 30 jours pour qu'après-demain on sera le premier Ramadan. Parce que la nuit, elle précède le jour. La nuit, vous savez, dans une journée, on a la nuit et on a le jour. D'accord? La nuit, elle précède le jour. Chez nous, le jour ne change pas seulement à minuit. Comme vous savez, à minuit, on change de jour. Ici. Chez les musulmans, ce n'est pas comme ça. À l'heure de Maghrib, on change de jour. À l'heure de Maghrib, on change de jour. Et on dit, par exemple, aujourd'hui on est quoi? On est dimanche. Ce soir, une fois que le Maghrib est entré, on est la nuit du lundi. La nuit du lundi. Et demain matin, on est la journée du lundi. Et demain soir, dès que le Maghrib entre, on est la nuit du mardi. La nuit précède le jour. Et c'est pour cela, c'est une introduction pour bien comprendre déjà le sujet qu'il faut savoir. C'est pour cela que lorsqu'on sait, on était le 29e jour, et on sait que demain c'est Ramadan, ou alors on est le 30 et obligatoirement demain c'est Ramadan, et bien ce soir-là, on fait Tarawih. Parce que c'est la nuit du premier jour de Ramadan. Et c'est pour cela qu'à la fin du mois de Ramadan, par exemple on est le 29 du mois de Ramadan, et on a vu que demain ce sera le premier Shawwal, le jour de l'Aïd. Ou alors on était le 30 Ramadan, et obligatoirement le lendemain on est le premier Shawwal, le premier jour de l'Aïd, le jour de l'Aïd. Eh bien on ne fait pas Tarawih, parce que c'est la nuit du jour de l'Aïd. C'est la nuit du jour de l'Aïd. C'est pour cela qu'on ne fait pas Tarawih. Vous avez compris? Voilà. Donc, étant donné que les jours du mois de Ramadan, dont Allah a ordonné de jeûner, à cause de ça, à cause de l'obligation de jeûner, il incombe, il devient obligatoire de connaître le début et la fin de ce mois. Et dans la législation islamique, on apprend deux manières, deux méthodes pour confirmer le début du mois. Soit on voit la nouvelle lune, soit on voit la nouvelle lune, la naissance du début du mois, ou alors on ne l'a pas vu, on n'a pas pu le voir parce que le ciel était couvert et ainsi de suite. Donc on termine le mois de Sha'ban 30 jours. De même qu'on sait la fin du mois de Ramadan, soit parce qu'on a vu la nouvelle lune du mois de Shawwal, ou alors parce qu'on termine le mois de Ramadan 30 jours. Car comme on a vu, le mois lunaire, il a soit 29 ou 30 jours. Et ça, ceci fait partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs et la facilité qu'il a donnée à ses serviteurs. Car il a fait des adorations qui dépendent de certains horaires ou des moments bien précis. Il a fait en sorte que pour qu'on reconnaisse le début ou la fin, que c'est possible à toute personne de pouvoir le voir. Ce n'est pas une chose qui n'est permise qu'à certaines personnes et d'autres ne peuvent pas. Tout le monde, que la personne soit savante ou ignorante, qu'il vive dans les villes ou dans la campagne. Toute personne est capable de pouvoir détecter cela. Et on le sait que pour la naissance de la nouvelle lune, certains peuvent la voir avant d'autres, certains peuvent la voir, d'autres ils n'ont pas réussi à la voir.
Hein, ça c'est Allah Azza wa Jalla le permet à qui il veut. Et c'est pour cela que les savants sont unanimes que lorsqu'il est rapporté par une personne qu'il a vu la nouvelle lune, que c'est une preuve religieuse, que c'est une preuve acceptée, et qui incombe aux musulmans de commencer le jeûne, pour le début, pour la fin du mois de Ramadan. Bien sûr, ceci lorsqu'il y a les conditions sur la personne qui vient à amener la nouvelle, les conditions requises. Maintenant, là où il y a eu divergence, c'est sur la question qu'on a posée tout à l'heure, qui est le fait que dans certaines régions, ils voient la naissance de la nouvelle lune, d'autres, ils regardent, ils ne l'ont toujours pas vue. Est-ce qu'il leur incombe de suivre les premiers qui l'ont vu ou pas? Bon, l'auteur, il a essayé de ramener les paroles différentes des ulama et de mazhab sur cette question-là, et il a essayé de ramener aussi leurs preuves. Souvent ce sont des déductions ou des raisonnements qui ont amené à certaines réponses et qui parfois peuvent aller à l'encontre de certains textes qui auraient pu être mal compris. Et l'auteur, à la fin de son article, parce qu'il a dirigé son article précisément sur cette question-là, la vision de la lune, lorsqu'elle est vue dans une région, est-ce qu'il incombe à tout le monde de jeûner ou pas? Il précise bien à la fin de son article que normalement, pour l'union de tous les musulmans, et que c'est la compréhension des hadiths qui sont générales du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est demandé normalement à tous les musulmans, lorsque ils ont au minimum une partie de la nuit en commun. Pas possible si c'est une région qui n'a même pas un laps de temps de nuit en commun, on va lui demander de jeûner alors qu'eux ils ont le jour pendant que nous on a la nuit. Parce que les régions, c'est soit ils ont le même temps de nuit au même moment que nous, ou soit la nuit elle tombe avant dans une région, avant une autre région, donc c'est normal que le jour se lèvera avant l'autre, mais tant qu'il y a un laps de temps où il y a en commun la nuit, il incombe à tous ces musulmans-là de jeûner avec le premier qui l'a vu. Sauf, et ça c'est une exception, pour ceux qui n'ont pas en commun un laps de temps minimum de nuit. Et bien sûr, il explique bien aussi que mais lorsque le chef d'État musulman, bon, il est au courant parce qu'il a quand même un conseil de religieux pour vérifier, souvent c'est le ministère des Affaires religieuses qui s'en occupe, pour discuter de ces questions-là. Donc, si il a choisi une opinion parmi les opinions qu'on vient d'énumérer, par exemple, lui, il a accepté l'avis qui dit que chaque pays regarde sa propre vision, par exemple. Il incombera à ces sujets, c'est-à-dire aux musulmans qui vivent dans son pays et sous son autorité, de suivre sa décision, même si au fond d'eux, ils sont plus d'accord avec l'autre opinion, pour garder l'unité des musulmans au minimum dans le même pays. Et là aussi, c'est par obéissance
aux gouvernants du pays. Pas que certains gênent avec tel pays, que les autres gênent avec leur propre pays, et ainsi de suite. Donc là, l'auteur, il explique bien la règle, il ramène la divergence sur cette question, puis, en conclusion, il ramène l'opinion la plus prépondérante d'après sa recherche, mais à la fin, il met cette remarque-là. Il met l'exception, ceux qui n'ont pas la de temps de nuit en commun, et puis il met cette remarque-là pour pas que, aussi, faire attention de ne pas faire dire à l'auteur ce qu'il n'a pas dit. Parce que l'auteur, lorsqu'il a fait son article, il n'a pas demandé d'aller à l'encontre du pays dans lequel tu te retrouves. Parce que le gouvernement, il se pourrait que, soit c'est parce que ses conseillers qui lui ont conseillé cela, ou parce qu'il a réfléchi et il a mis un effort et il a été plus d'accord avec tel avis, mais en tant que chef d'État, dans cette question-là, on se doit de suivre ce point de vue. Sinon, donc ça c'était pour Cheikh Farfous, Hafizahullah, sur cette question-là. Sinon, concernant comment il s'appelle, l'entrée du mois de Ramadan, dans les livres, il est toujours parlé les livres de savants, il est toujours parlé de quoi? De la vision. Et souvent, la question de l'astronomie n'est même pas amenée. Non pas parce qu'ils ne sont pas au courant que ça existe, mais parce que ils se sont contentés de l'origine. Ils se sont contentés de l'origine et ils n'ont pas vu l'intérêt d'évoquer cette question-là. Par exemple, dans Majallat al-Buhouth al-Islamiyya, magazine de recherche islamique, qui est un magazine appartenant au Conseil des grands savants de Riyad, en début de ce numéro, il y a un article concernant le mois de Ramadan de Cheikh Abdelaziz ibn Abdillah al-Sheikh, Hafizahullah, Mufti d'Arabie Saoudite. Et il dit dans son article, l'entrée du mois de Ramadan ne peut être reconnue que par deux moyens. Bien sûr, vous allez voir qu'il y a de la répétition, mais c'est seulement pour confirmer les dires. C'est pour confirmer les dires. La première, c'est la vision de la nouvelle lune, la lune du mois de Ramadan. Donc ça, c'est confirmé par l'unanimité des musulmans. Hein? Et il a cité la parole d'Allah, où Allah dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. C'est celui qui est témoin du mois qui le jeûne. Et dans le hadith d'Ibn Umar, radiallahu anhuma, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Lorsque vous le voyez, c'est-à-dire la nouvelle lune, jeûnez. Et lorsque vous le voyez, c'est-à-dire la nouvelle lune du mois de Shawwal, vous devez rompre. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Et il ajoute qu'il est suffisant pour confirmer la vision donc de la nouvelle lune du mois de Ramadan qu'une seule personne juste, droite, personne sensée parmi les musulmans témoigne qu'il l'a vu. Et ça c'est, il dit à la-sahih, c'est-à-dire que c'est la parole la plus prépondérante, c'est-à-dire qu'il y a eu divergence entre les savants sur cette question, mais lui il dit à la-sahih, que c'est la parole la plus prépondérante. Pour la parole d'Ibn Umar, comme preuve, il y a la parole d'Ibn Umar, Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, il dit تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه.
رواه أبو داود والدارمي وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه ابن حزم. Donc les gens se sont mis à regarder, à chercher la nouvelle lune. Je suis venu annoncer au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que je l'ai vu. Donc lui, il était parmi les gens qui regardaient. Lui, il l'a vu. Lorsqu'il l'a vu, il est parti le dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu la parole d'Ibn Omar, il a jeûné et ordonné aux musulmans de jeûner. Et dans le hadith d'Ibn Abbas, qui dit, radiallahu anhuma, qui dit, جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال يعني رمضان فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال تشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا رواه أصحاب السنن. Donc dans ce hadith, Ibn Abbas, il dit qu'un bédouin arabi, et au pluriel al-arab, ce sont les bédouins, et non pas les arabes. Les arabes c'est arabi, ou al-arab, au pluriel. Sinon, arabi, c'est un bédouin, al-arab, ce sont les bédouins. Parce que des fois, il y a des personnes qui ne comprennent pas. Par exemple, vous entendez des personnes, ils disent, les arabes ce sont des hypocrites. Pourquoi? Parce qu'Allah il a le Coran, al-Arab ashaddu nifaqan. D'accord? D'accord? Ici, Allah il parlait de certains bédouins qui avaient autour de Médine. Et eux pensent que ça veut dire les Arabes. Alors c'est les bédouins. Donc des fois, même si les termes ils se rapprochent, il faut comprendre et savoir leur sens véritable. Naam. Donc, il dit, un bédouin est venu voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, j'ai vu la nouvelle lune, pour le mois de Ramadan. Là, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, est-ce que tu témoignes que nul n'est adoré en vérité que ce n'est Allah? Il lui a dit oui. Puis il lui a dit, est-ce que tu témoignes que Muhammad est le messager d'Allah? Il lui a dit oui. Et là, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ô Bilal, avertis les gens pour qu'ils jeûnent demain. Azdin finnas, ça ne veut pas dire par l'azan obligatoirement. C'est aussi appeler, c'est aussi prévenir. Rapporté par Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i et Ibn Majah. Rawahu al-Arba'a, Ashab al-Sunan, c'est les 4 rapporteurs dans leur Sunan que je viens de citer. L'autre moyen pour confirmer l'entrée du mois de Ramadan, c'est de terminer, donc là c'était le fait, la vision de la nouvelle lune, c'est-à-dire le soir du 29, là c'est de terminer le mois de Sha'ban 30 jours. Car si il n'y a pas eu possibilité de voir la nouvelle lune, on devra terminer le mois de Sha'ban 30 jours. Et ça, quel que soit le temps. La raison, c'est qu'on n'a pas vu la nouvelle lune. Même si le ciel, il est clair. Même si le ciel, il est clair. Ou alors qu'il est couvert. Pour la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ash-shahru tis'un wa 'ishruna layla. فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 متفق عليه واللفظ للبخاري. Il dit le mois, donc le prophète il dit le mois c'est 29 nuits, comme c'est dit rapporté dans le hadith, 29 nuits. Ne jeûnez pas jusqu'à ce que vous le voyez, c'est-à-dire la nouvelle lune. Si le ciel était couvert, vous avez un empêchement de ne pas pouvoir le voir, terminez 30 jours. Apporté par Al-Bukhari et Muslim, et il dit Wallahu lil Bukhari,
c'est-à-dire les termes exactement du hadith comme ils sont, c'est le Bukhari qui l'a rapporté comme ça. Quand on dit rapporté par le Bukhari Muslim, c'est le même hadith qui a été rapporté par le Bukhari Muslim. Mais parfois dans la terminologie, il se pourrait qu'il y ait une différence. Donc là, l'auteur, par honnêteté, et par aussi clarification, il précise bien que ce sont les paroles exactes dans le Bukhari. Naam. Et dans ce sens, dans le sens de ce hadith-là, il y a beaucoup d'autres hadiths qui sont dans les 6 livres de hadith et bien d'autres. Et là, une précision. Et celui qui voit la nouvelle lune, et que son témoignage a été rejeté, on n'a pas accepté son témoignage, il ne doit pas jeûner. Il ne jeûne que le jour où les gens jeûnent. Pour la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sawmu yawma tasawmun akhrajahu at-Tirmidhi. Le jeûne, c'est le jour où vous jeûnez, rapporté par at-Tirmidhi. Et il dit bien aussi, et on ne peut confirmer l'entrée du mois sans ces 2 moyens qu'on vient de citer. Donc lui, le cheikh Hafizahullah, il dit, on n'en revient pas au calcul, c'est-à-dire à l'astronomie, au calcul de l'astronomie, car ça c'est une question religieuse sur laquelle reposent des adorations pour les musulmans, que le législateur, Allah subhanahu wa ta'ala, a bien démontré. Et les preuves, c'est-à-dire les arguments, les versets et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont prouvé que la confirmation du mois de Ramadan, elle ne peut se faire que par soit la vision religieusement reconnue, ou alors en terminant le mois de Sha'ban 30 jours. Et il n'y a aucune preuve qui viendrait prouver qu'on doit en revenir au calcul de l'astronomie. Mais au contraire, il a été authentifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien démontré le contraire, qu'on ne doit pas revenir à cette façon de faire. Dans Sahih al-Bukhari, d'après Ibn Umar radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna ummatun la naktub wa la nahsab الشهر هكذا وهكذا يعني مرة 29 ومرة 30. Donc là, le prophète me dit, nous sommes une communauté illettrée. Nous ne savons ni compter, ni écrire, ni compter. Le mois est comme ça ou comme ça. C'est-à-dire, soit c'est 29 jours, ou soit c'est 30 jours. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejeté le fait d'entrer dans le calcul de l'astronomie. Le clarifie aussi ce qui a été rapporté dans le Bukhari, d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit: فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30. Si il a été caché, il vous a été caché, terminez le mois de Sha'ban 30 jours. De plus, certains savants ont précisé qu'il y a l'unanimité des pieux prédécesseurs sur le fait qu'on ne doit pas en revenir au calcul de l'astronomie pour confirmer le mois de Ramadan. Donc de là, il apparaît que de s'en remettre au calcul de l'astronomie pour confirmer le mois est un acte non légiféré, car il n'y a aucune preuve qui vient à l'accepter. Mais en plus ça va en contradiction avec les preuves qui ont été citées et ce qui a été rapporté comme unanimité des prédécesseurs de cette communauté. Donc cet avis-là est rejeté.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit bien dans le hadith rapporté par Aïcha radiallahu anha, qui est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de notre ordre, de notre enseignement, est à rejeter. Et il précise aussi que les minorités musulmanes qui vivent dans les pays mécréants, s'ils peuvent eux-mêmes s'occuper de la vision du mois de Ramadan, c'est ce qui est demandé. Et s'ils ne le peuvent pas, ils doivent suivre le plus proche pays musulman qui applique la règle de la vision pour le mois de Ramadan. Et il ne leur est pas permis d'en revenir au calcul de l'astronomie comme pour les autres musulmans qui vivent dans les terres islamiques. Donc voilà la parole de Cheikh Abdelaziz al-Cheikh Hafizahullah sur cette question-là. Par exemple, hein, vous voyez, c'est pour vous dire dans le boîte aux lettres qu'on retrouve des choses. Donc ça a été envoyé à une association musulmane au Muro par l'Institut de mécanique céleste de calcul des éphémérides. Bureau des longitudes, CNRS. Donc, hein, messieurs, en réponse à votre lettre du 8 octobre, je vous informe que en novembre 2001, la nouvelle lune aura lieu le 15 à 6h40 minutes TU, moi je connais pas, 7h40 minutes heure légale française. Le premier croissant lunaire après cette nouvelle lune sera visible à Paris si les conditions météorologiques le permettent, le 16 novembre au coucher du soleil, qui se produira à 16h08 minutes, 17h08 minutes heure légale. À cet instant, la distance angulaire entre la lune et le soleil sera de 17 degrés 12. Et la hauteur de la lune au-dessus de l'horizon sera de 6 degrés 49 je ne sais pas quoi. Souhaitant avoir répondu à votre attente, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Qu'est-ce qu'ils mettent derrière? Je m'excuse si j'ai pris du temps, mais nous avons terminé le cours, c'est Naam. Ramadan 2001, quiconque est présent Shahid Minkum al-Shahr pendant ce mois doit jeûner, Kamal Shahid Minkum al-Shahr falyasum. Ils l'ont écrit en phonétique. Il faut savoir qu'il n'est pas permis d'écrire le Coran en transcription, même pour apprendre. Même pour apprendre, on n'a pas acheté des Corans ni à l'écrire en transcription. C'est une déformation du Coran. Le Coran, on l'écrit en arabe. Sahaba anhum, ils ont fait les conquêtes, ils sont entrés dans des terres non musulmanes, non arabes. Et les gens ont pu apprendre le Coran. Et jamais il a été rapporté qu'ils ont employé cette méthode-là. Donc, les gens, soit ils apprennent le Coran parce qu'ils savent lire l'arabe ou ils ont appris l'arabe, ou soit c'est oral. C'est aussi la manière orale. Donc la manière de transcription n'est pas permise pour le Coran. Et en plus, les méthodes de transcription, ça empêche beaucoup de musulmans d'apprendre la langue arabe. En pensant chercher la facilité, mais en vrai ils ne cherchent pas la facilité. Et les gens qui s'en remettent aux transcriptions, en général, sont ceux qui récitent le plus mal et qui ont la plus mauvaise prononciation. Même ceux qui lisent en arabe, déjà, ils ont des fois des problèmes. Et ça demande une correction de leur lecture. Il faut dire de celui qui s'en remet à la transcription. Naam. Donc, il dit, le saint prophète Mohammed a dit, jeûnez le mois du Ramadan et rompez votre jeûne à la vision du croissant. La détermination du premier du jour et du dernier jour du Ramadan est aujourd'hui venue une énigme pour tous les musulmans du monde entier. Alors que le saint prophète Mohammed nous a donné un moyen sûr de connaître avec précision son début et sa fin. En effet, à la lumière du hadith, parole du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ci-dessus, il est clairement établi que nous devons commencer le jeûne à la vision du croissant de lune. C'est ce que veut dire le mot arabe ru'yatif, vision. Le calendrier lunaire et solaire sont tous deux utilisés pour la mesure du temps.
lorsque les actes d'adoration sont accomplis à différents moments de la journée, comme les 5 prières quotidiennes, ou le début et la fin d'un jour de jeûne, le système solaire de reconnaissance du temps est employé. Par contre, si l'adoration est liée à un mois particulier, dans le cas du mois de Ramadan ou celui du pèlerinage, le système lunaire est utilisé. Ce qui est bien décrit dans le verset, il t'interroge sur les nouvelles lunes, dis-leur, ce sont des moyens de mesurer le temps pour les gens et pour le pèlerinage. Les mois solaires sont fixes, variant entre 30 et 31 jours, mais les mois lunaires, 29 et 30 jours, subissent des mouvements constants et doivent être définis par des calculs précis de visibilité du croissant de lune. Ces calculs sont effectués au début et à la fin du cycle lunaire mensuel. À une époque où la science n'était pas en mesure de calculer avec exactitude l'apparition du premier et du dernier croissant du mois lunaire, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a résolu ce problème comme suit. Lorsqu'un croyant de sa communauté, reconnu pour son intégrité, témoigne avoir vu le croissant lunaire, les musulmans jeûnaient le lendemain. En Arabie, le temps étant clair, la lune peut ainsi être facilement vue. Aujourd'hui, nous disposons de tous les instruments nécessaires au calcul de toutes les phases de la lune, de sa naissance au dernier croissant. Nous pouvons savoir avec certitude à quel moment la lune sera visible à l'œil nu, voire l'être du bureau des longitudes au verso. Il est impossible pour les musulmans du monde entier de jeûner en même temps pour la simple et bonne raison que d'un endroit à un autre de la Terre, la visibilité change en fonction du coucher du soleil et du décalage horaire, mais surtout de la position de la lune par rapport au soleil et à la Terre. Donc pour éviter de se tromper, il faut toujours se référer à ce que nous a dit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence fixer le premier et le dernier jour dès que les calculs nous indiquent à quel instant la lune pourra être visible. Bien sûr, les conditions atmosphériques doivent être bonnes. Sachant qu'en Europe, le ciel est souvent couvert, ce calcul sera d'autant plus fiable. La distance angulaire entre la lune et le soleil, ainsi que la hauteur de la lune au-dessus de l'horizon, doivent atteindre des degrés minimums pour la visibilité du croissant. On ne peut pas se baser sur la naissance de la lune car elle ne peut en aucun cas être vue à ce moment-là. La lune est entre le soleil et la terre et elle tourne son hémisphère obscur vers nous et elle est invisible, nouvelle lune. Il existe un moyen par lequel nous pouvons savoir si nous avons bien commencé le Ramadan à la bonne date. Le premier croissant étant considéré comme le point de départ du mois de Ramadan, la pleine lune aura lieu la 14e nuit de ce même mois lunaire pour tous les mois de l'année. Dans ce cas précis, le premier croissant sera visible le 16 novembre au soir, Inch'Allah, et la pleine lune apparaîtra le 29 novembre. La 14e nuit nous dira si nous avons commencé le Ramadan à date appropriée. En suivant les recommandations exposées ci-dessus, nous pratiquons ainsi le plus fidèlement possible l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme lui nous commençons le Ramadan à la vision de la lune. Et donc après ils disent PS, veuillez trouver au verso l'aide de l'observateur de Paris. Le premier jour du Ramadan sera donc le samedi 17 novembre 2001. À noter, l'Aïd el-Fitr sera le lundi 17 décembre 2001. Voilà par exemple un exemple de gens qui en reviennent directement au calcul et qui font passer le calcul avant même les paroles des imams ou des savants d'auparavant. Et ça, ce ne sont pas les seuls, beaucoup d'organisations, encore pire, parce que quelqu'un pourrait dire, d'accord, c'est un sujet de divergence. Par exemple, ils viennent à se moquer et à mépriser ceux qui se contentent de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils préfèrent regarder directement, parce que qui nous dira que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont dit qu'ils ont vu le mois de Ramadan et que le prophète a pris leur témoignage, ils ne se sont pas trompés. Et en fin de compte, le prophète peut-être qu'il a jeûné un jour qui n'était pas le mois de Ramadan. Ça se trouve que si cette science-là, elle aurait été comme elle est aujourd'hui à l'époque, elle aurait remis en cause de beaucoup de choses. Par exemple, aujourd'hui, on nous dit c'est tel pays, l'Arabie Saoudite ou n'importe quel autre pays, c'est lui qui fait tout le temps la zizanie depuis 20 ans. Tout le temps lui qui veut toujours être le premier à avoir vu la nouvelle lune. Pourquoi ne dirait-on pas que les musulmans ont toujours été tranquilles, ils se contentaient de leur vision, jusqu'au jour où il y a eu l'histoire de l'astronomie, que certains ont voulu l'aborder, le mettre en pratique et émettre des règles. C'est impossible que tel jour, à telle heure, que la nouvelle lune soit vue. Donc quiconque dira qu'il l'a vue, on lui dira tu mens. Parce que c'est pas possible que le calcul se trompe. Parce que c'est comme ça qu'ils disent. Ils disent que eux, leur calcul, ils sont infaillibles. Ils ne peuvent pas se tromper. Ils appellent ça qat'i. C'est sûr. La vision, elle est vannie. Douteuse. Elle est douteuse.
Donc tu oublies la vision complètement. Sur n'importe quelle personne. C'est-à-dire que même à l'époque du prophète sallam, la vision elle était douteuse, puisque la vision elle est nue. Donc, ouvrir cette porte-là, on en arrivera même à mettre en doute les mois de Ramadan de l'époque du prophète sallam. Pourquoi on mettra en doute les mois de Ramadan de cette époque-là et pas les mois de Ramadan alors que c'est la même façon de faire. C'est la même façon de faire qui est de s'en revenir à la vision de l'œil. C'est une porte ouverte. Allah Azza wa Jal ne nous reprendra pas parce qu'on n'a pas suivi les mécréants dans une question. Mais c'est plutôt dans le cas contraire qu'on risque d'avoir des problèmes. Donc ça c'est un point essentiel. Cheikh Ali Hassan et Salim Hilali et Cheikh Salim Hilali dans leur livre Le jeûne durant le mois de Ramadan, comme l'a enseigné le prophète sallam, donc je l'ai ramené en arabe, mais bon je le lirai en français. Ils disent avant Ramadan, l'énumération des jours du mois de Sha'ban. Il incombe à la communauté musulmane de compter les jours du mois de Sha'ban afin de se préparer pour celui du Ramadan. Car le mois du calendrier lunaire est soit de 29 jours, soit de 30 jours. Par conséquent, la communauté doit entamer le jeûne lorsqu'elle voit le croissant lunaire, indiquant le début du nouveau mois. Mais dans le cas où cela devient impossible, à cause des nuages, elle doit considérer le mois de Sha'ban comme étant de 30 jours, car le Créateur des cieux et de la terre a fait des nouvelles lunes un indice du temps afin que les gens sachent calculer les années et les dates, en sachant que le mois du calendrier lunaire ne peut dépasser 30 jours. Abu Huraira, radiyallahu anhu, a rapporté que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in ghumma alaykum fa akmilu Sha'ban 30. Jeûnez et rompez votre jeûne à la vue du croissant. S'il est voilé par les nuages, complétez Sha'ban en 30 jours. Rapporté par le Bukhari Muslim. Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, estimez-le. Rapporté par le Bukhari Muslim. Et Adi ibn Hatim, radiyallahu anhu, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا جاء رمضان فصوموا 30 إلا أن تروا الهلال قبله. par Tahawi dans Mushkil al-Athar, Ahmed dans le Musnad, At-Tabarani. Donc voilà ce qu'ils ont rapporté sur cette question-là. Et on voit qu'ils n'ont même pas discuté sur l'autre question, mais ils se sont contentés de la règle religieuse initiale. J'ai trouvé aussi Minhaj al-Muslim d'Abu Bakr al-Jazairi, et dedans il y a le chapitre du jeûne du mois de Ramadan. Donc je lirai seulement en français, étant donné que la plupart des frères sont francophones, je vois. Alors il dit, comment établir le premier Ramadan? Comment établir le premier Ramadan? Il dit, Ramadan s'annonce par l'un des faits suivants. Premièrement, quand le nombre de jours du mois de Sha'ban précédent Ramadan atteint 30 jours, le 31e est sans contredit le premier Ramadan. D'accord, ça c'est clair. Deuxièmement, quand le croissant est visible la veille du 30 Sha'ban, c'est le début du Ramadan et il faut jeûner. Dieu dit, quiconque parmi vous verra poindre le croissant, jeûnera tout le mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, jeûnez et rompez votre jeûne à la vue du croissant, s'il est voilé par les nuages, complétez Ramadan 30 jours. Rapporté par Muslim. Il suffit pour confirmer l'entrée de Ramadan le témoignage de deux ou même d'un seul homme honnête. Le prophète sallallahu avait accepté l'attestation d'un seul. Mais pour la rupture du jeûne, il est exigé le témoignage de deux personnes. Le prophète sallallahu ne s'était pas contenté d'un seul témoin, rapporté par Tabarani et Ad-Daraqutni. Donc voilà ce qui est apporté là. De même que Cheikh Abdul Azim Badawi, dans son livre Al-Wajiz, dans le domaine du fiqh, donc lui ici, il a mis un chapitre. Et ça c'est un titre d'exemple, hein, je ne pourrais pas ramener. Ils se rejoignent, Yanni, les paroles elles se rejoignent. Il dit, par quoi est confirmé le mois?
Donc il dit que le mois de Ramadan est confirmé par la vision du nouveau croissant par une personne droite. Ou alors par le fait de compléter le mois de Sha'ban 30 jours. Comme on a vu le hadith d'Ibn Umar radiallahu anhuma, qu'il dit les gens ont regardé le ciel pour voir la nouvelle lune, et je suis parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui annoncer que j'ai vu la lune, et il a jeûné et ordonné à la communauté de jeûner. Si la nouvelle lune n'est pas vue à cause car le ciel est couvert ou autre, il faut terminer le mois de Sha'ban 30 jours pour un hadith qu'il avait cité plus haut. Mais pour Shawwal, pour confirmation du mois de Shawwal, lui il dit pour confirmer que le mois de Shawwal est entré, il faut le témoignage de 2 personnes, comme on a vu dans la voie du musulman. Et là aussi il met une remarque, comme on a vu dans l'article du Cheikh Abdelaziz al-Sheikh Hafizahullah, il dit et celui qui voit le croissant de lune tout seul, il ne jeûnera que le jour où les gens jeûneront, et il ne rompra son jeûne que le jour où les gens rompront leur jeûne. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète a dit le jeûne c'est le jour où vous jeûnez, et la rupture du jeûne c'est le jour où vous romprez le jeûne, et la fête de l'Eid c'est le jour où la communauté fête le Eid, c'est-à-dire ne pas s'isoler à faire l'acte d'adoration tout seul. Dans Fiqh Sunnah de Sayyid Sabiq rahimahullah, donc il ramène le sujet qu'on a vu dans l'article de Cheikh Farkous hafizahullah sur la vision de la lune. Il y a une différence entre les pays, certains pays le voient avant d'autres, et la première question qu'on avait entamée. Et il explique bien que la majorité, al-Jumhur, la majorité des savants ne considèrent pas cela. Dès que ça a été vu dans une région, il incombe à tout le monde, avec les conditions qu'on a vues tout à l'heure, de jeûner. Donc il ramène ça, et j'ai pris les annotations de Cheikh Al-Albani rahimahullah concernant Fiqh Sunnah. Donc le livre qui s'appelle Tamam al-Minna fi at-ta'liq ala Fiqh Sunnah. Et donc sur cette question-là, Cheikh Al-Albani rahimahullah, donc il explique. Donc il résume un peu ce qu'a dit Cheikh Sayyid Sabiq, comme quoi la parole de la majorité des savants, c'est que ils ne considèrent pas le fait du fait qu'une région voit une nouvelle lune, d'autres ne le voient pas. Ça c'est pas important pour eux. L'essentiel c'est dès que c'est vu, tout le monde doit jeûner. Et il ramène la preuve qui est Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jeûnez lors de sa vision et rompez votre jeûne lors de sa vision. Le premier c'est pour le début de Ramadan, le deuxième c'est pour le premier Shawwal, le jour de l'Aïd. Cheikh Al-Albani dit qu'il n'est pas d'accord avec Sayyid Sabiq parce qu'il a ramené 3 opinions sur cette question-là. La première c'est la parole de la majorité des savants, et il a défendu une des 3 opinions qui n'est pas la première. Et donc Cheikh Al-Albani contre et réfute cet avis-là, et il dit que la généralité du hadith dit plutôt le contraire, et que ça concerne plutôt toute jeûner, c'est toute la communauté, romper, c'est toute la communauté qui est concernée, et il n'est pas précisé que c'est une partie en dehors d'une autre partie. Et en plus de ça, c'est l'opinion de la majorité
des savants. C'est-à-dire qu'en général, il est plus facile, si on peut dire, que la majorité des savants ait raison. Bien à 100%, on ne pourra pas dire que c'est vrai, mais en général, il est plus sûr que c'est la majorité qui a raison par rapport à une minorité. Et beaucoup de savants ont confirmé cet avis-là, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans ses fatawa, l'imam al-Shawkani, wa Siddiq Hassan Khan, al-Shawkani dans al-Awtar, Siddiq Hassan Khan dans al-Rawda al-Nadiyya, et bien d'autres. Et c'est la parole la plus véritable et dont tout autre est fausse. Et le hadith d'Ibn Abbas ne va pas à l'encontre des hadiths qui sont généraux, si on peut, généraux. Parce qu'il est rapporté dans le hadith d'Ibn Abbas, je ne l'ai pas cité bien qu'il était cité dans les ouvrages, que un homme est parti en Syrie, Sham, et il a passé le mois de Ramadan Sham, il a jeûné là-bas. Lorsqu'il est arrivé à midi, il a dit à Ibn Abbas, nous, on a vu la nouvelle lune pour le mois de Ramadan le soir du vendredi. Et nous avons jeûné, et Muawiyah, qui était le gouverneur de la région, a jeûné aussi. Radiallahu anhu. Ibn Abbas lui a dit, nous, on l'a vu la nuit du samedi. La nuit du samedi, et pour rompre le jeûne, on ne le rompra que le jour que venu. Il lui a dit, ne prends-tu pas en considération le fait que nous, il lui a dit, est-ce que tu l'as vu toi? Il a dit, oui, je l'ai vu. Et les musulmans l'ont vu, et on a jeûné, Muawiyah a jeûné. Après, quand il lui a dit, nous, on se contente de notre vision, il a expliqué, il lui a dit, tu prends pas en considération notre vision. Il lui a dit, c'est comme ça que nous a enseigné le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça aussi, ça a ramené une ambiguïté. Est-ce que Ibn Abbas, parce que dans sa parole, elle n'est pas explicite. Il n'est pas dit, le messager d'Allah a dit, on ne sait pas ce qui a été dit. D'accord? De plus, Ibn Abbas, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il a voulu par cette parole-là. Et c'est pour ça que certains savants, pour assembler les arguments sur cette question-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce qu'il y en a, ils ont voulu mettre en pratique la parole d'Ibn Abbas, mais de l'autre côté, on a mis de côté les paroles du prophète sallam qui sont générales. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'il faut comprendre de la parole d'Ibn Abbas? Ça c'est pour le cas où dans une région, ils n'ont été mis au courant que dans une autre région, on a vu la lune avant, mais ils l'ont appris qu'en plein milieu du mois de Ramadan. Courant du mois de Ramadan. Ils ne peuvent plus faire marche arrière. Donc ils sont obligés de terminer leur mois. Mais ce n'est pas le cas lorsque l'annonce a été faite et que les gens, elle est faite avant l'entrée du mois de Ramadan et que les gens ont pu suivre cette annonce-là. Donc ce serait comme un cas de nécessité. Et donc il dit dedans aussi, c'est pour ça qu'il dit, le hadith, on pourrait dire que parmi les meilleures explications qui ont été dites vis-à-vis de la parole d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, c'est que elle est applicable pour ceux qui ont jeûné pour leur vision, puis ils ont appris en plein milieu de Ramadan que la nouvelle lune a été vue dans un autre pays, dans une autre région, avant eux d'une journée. Donc, pour cet état-là bien précis, donc ils seront obligés de continuer et de terminer leur jeûne.
soit ils terminent 30 jours d'après le calcul des jours qu'ils ont fait, ou soit, si le 29 ils voient la nouvelle lune, eh ben, ils rompront leur jeûne. Et avec cette explication-là, hein, l'ambiguïté est enlevée. Avec cette explication-là, l'ambiguïté est enlevée. Et les hadiths qu'on a vus auparavant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils restent sur leur généralité. Et ces hadiths-là englobent tous ceux qui ont appris, qui ont reçu l'annonce de la nouvelle lune, quel que soit le pays ou la région, sans préciser de distance. Parce que là, ils disaient si c'est un pays lointain, si c'est un pays proche. Et c'est quoi la limite? C'est quoi la limite de lointain et de proche? Comment limiter cela? C'est pour cela que beaucoup qui ont discuté sur ces questions-là, c'était plutôt des arguments qui sont fondés sur le raisonnement, plutôt que sur les preuves. Il n'y a pas de preuves de texte qui viennent prouver leur dire. Et il précise qu'aujourd'hui, c'est devenu une chose facile, comme c'est connu, avec tous les moyens qu'il y a pour annoncer, mais ça demande une attention des pays musulmans pour le mettre en pratique sur le terrain. Inch'Allah. Et jusqu'à que les pays islamiques en arrivent à s'unir sur cette question-là, je vois, c'est toujours la parole de Cheikh Albani rahimahullah, je vois pour le peuple de chaque pays qu'il doit jeûner avec son pays. Il ne faut pas qu'il se divise. Par exemple, certains jeûnent avec leur pays et d'autres jeûnent avec un autre pays. Que le jeûne a été fait avant ou après, car ceci ne fera que ajouter dans la divergence dans un même peuple, comme on a vu cela dans certains pays arabes depuis plusieurs années. Donc voilà l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Donc on voit bien que les avis se rejoignent, comme quoi normalement dès que le jeûne, la nouvelle lune est déclarée dans un pays, tout le monde se doit de jeûner avec la première vision qui est déclarée. Sauf pour les régions ou les pays qui n'ont pas un minimum de nuit en commun avec le pays qui prononce la naissance de la nouvelle lune. Maintenant, si le chef d'État musulman dans les pays musulmans a décidé de prendre un autre avis concernant cette question-là, les gens se doivent de se contenter de l'avis pris par le chef d'État musulman. Maintenant, dans un pays, les gens vivant dans ce pays se doivent de rester unis, et non pas chacun parce qu'il est convaincu par tel avis, donc il va appliquer lui-même ce qu'il veut. Non, mais il y a plutôt l'union pour l'union des gens qui vivent au moins dans un même pays, jusqu'à qu'Allah Azza wa Jalla permette que les États puissent au moins s'unir sur cette question. Donc voilà, si je peux dire en résumé ce que j'ai pu amasser sur cette question-là. Et de là on voit bien que l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam, c'est bien la vision à l'œil nu, même s'il y en a qui ont défendu le point de vue comme quoi, pourquoi on ne se servirait pas du calcul astronomique. Ça c'est certain qu'ils ont ce point de vue, mais l'avis le plus modérant et le plus authentique, c'est bien celui qu'on vient de voir, et c'est l'avis des grands savants de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant, ce n'est pas une raison pour en faire des questions de querelle, et attention aux personnes qui viendraient à se moquer ou à mépriser, parce que parfois
il ne méprise pas la personne en question, mais il méprise la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une question qui est très très grave, qui peut même mener à la sortie de l'islam. Ce n'est pas une question à prendre à la légère, de se moquer de la tradition du prophète alayhi salatu wa salam. Maintenant, de dire pourquoi on ne ferait pas pour les naissances de nouvelles lunes comme on fait pour les heures de prière, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que l'heure de Zuhr est entrée ici qu'à 2000 km il va faire la salat Zuhr. Ça n'a rien à voir. Les heures de prière, ce n'est pas le même calcul, ça n'a rien à voir. D'accord? Donc ça, c'est parce qu'il y en a, ils essaient de faire la comparaison. Hein? Mais là, il n'y a pas de comparaison à faire sur cette question-là. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.